ma puissance mentale que ça me demande de ne pas retourner la chaise sur la table de serpent. Voilà. Donc, un Snake aux couleurs de la PCS contre un Dr Mario qui est, ironiquement, également aux couleurs de la PCS, mais qui n'a pas fait exprès. Et on part donc, comme je le disais, sur SBF. Le saviez-vous? Et Motoji qui est très très doué pour déjà avoir accès à toutes ces options. On l'a vu, je l'ai même pas vu sortir le C4. J'ai vu le C4 posé sur la plateforme de droite de SBF, je l'ai pas vu sortir. Donc vraiment la rapidité d'exécution me fascine. Et déjà tellement de dégâts, ça va pas être un set aussi rapide, aussi lent, excuse-moi, que ce qu'on a vu précédemment. Là ça va être un set qui va à mon avis durer beaucoup plus de temps que, comme vous pouvez le constater, là on est déjà, si pas à 15%, au moins à des pourcents vraiment correctement élevés des deux côtés. Dans ce match-up, les pourcentages de Dr Mario, ça ne veut pas dire grand-chose. Une Nikita offstage, c'est à 30 pour quelque chose. Je suis pas forcément d'accord parce que Haruko c'est pas le genre de personne à se faire avoir pour une Nikita offstage. On l'a vu contre Netram. Il a pas mis le C4. Oui. On l'a vu contre Netram, Haruko, il est très très bon pour mix up sa recovery et éviter l'edge guard un maximum. Je pense pas que la Nikita soit ce qui va lui poser problème. En ce qui me concerne, ce qui va lui poser problème, c'est plus la range sur le terrain de Motoji, c'est plus ses barrières de grenades, c'est plus ses up air, c'est plus ses up tilt qui vont prendre la première stock, notamment. Merci beaucoup Motoji pour le timing ainsi que pour les travaux. Et on a déjà un 37% sur ce Dr Mario. Est-ce que c'était une up throw? Pourquoi la up throw? D'accord, écoute, bon bah, c'est fou, mais j'imagine que voilà, le père fera la bagatelle. Et ça revient, je ne dirais pas à l'even, mais au moins à even stock, ce qui est déjà un bon début. Et Haruko est d'une évasivité, c'est fascinant. Alors il fait ce qu'il peut, hein. Ça reste contre le Snake de Motoji, donc ça reste vraiment très compliqué. On se fait quand même un petit peu marave à droite à gauche, mais il est vraiment très doué pour esquiver les coups au fur et à mesure. Il est doué pour esquiver les grenades, tu l'as vu tout à l'heure. Paris, le C4, et ça t'a fait beaucoup réagir, et c'est bien normal. Et ce craft qui va être tellement utile dans ce match-up, mais quel enfer! C'est ce qu'on a vu beaucoup à faire contre les ennemis. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas sauvé une dimension finale, malheureusement. Mais c'est ainsi. Et maintenant, c'est. On n'aura pas de permis backer. Et c'est cette dash attack qui va venir punir le landing de Haruko. Haruko qui est en train de prendre beaucoup de pourcents sur les explosions, alors que de son côté, Motoji s'en fout. Il met des explosions partout, parce que s'il prend des pourcents, il s'en fout, il saute de rame. Et que s'il les met sur Haruko, bah non seulement ça va fetch le dernier d'avoir ses phases d'avantage, mais en plus ça le rapproche petit à petit du 10%. Oui. Et aussi que même à 136, la backthrow de Dr Mario n'aura pas réussi à obtenir. Ça, quelque part, ça m'étonne pas parce que vraiment, Snake, c'est quand même. Oui, c'est extrêmement lourd. Et les blasons de SBF sont pas non plus les plus rapprochés. Elles sont normales. Elles sont normales, voilà. C'est pas les plus. Elles ne vont pas l'aider dans cette démarche. Cela dit, très bon kill et très bonne première game récupérée par Motoji, qui a l'air bien décidé à aller chercher sa place en loser puis en grande finale. La musique de Iko Utajo de Tekken 7. La vérité, j'en sais foutre rien, j'ai pas la musique. On repart sur. Alors, ce coup-ci, c'est le Snake de base. Malheureusement, pas celui de la PCS. Ah oui, ça, oui, c'est ça. Voilà. Contre en l'occurrence, le Dr Mario aux couleurs de la PCS. Mais j'ai l'impression que Haruko a pris quelques infos quand même. On a vraiment des tentatives de forcer le trade, de forcer les interactions. Peut-être de tenter de combo depuis des objets récupérés. Est-ce que ça a fonctionné? Nous le verrons bien. Malheureusement, sa manière de prendre des infos, de là d'où je viens, on appelle ça prendre tarif surtout. C'est déjà un 105%, qui est 107% maintenant qui est pris sur Dr Mario. Ce qui signifie que là, il y a beaucoup de choses qui vont simplement tuer. Sans déconner, il y a moins d'une minute qui est passée et déjà,
la stock de Dr Mario est malheureusement très mal barrée. Cela dit, on est un Snake à 98%. On peut quand même avoir peur de mourir d'un truc un peu cheeky. On a vu Haruko qui était plutôt S-Smash enthousiaste. On l'a pas forcément vu S-Smash enthousiaste. Il en a mis quelques-uns. J'ai vu au moins plusieurs kills au S-Smash. Hein. Je pense notamment à un très beau kill sur Pyrolyne. 4-7 DI, au final, c'est lui qui prend la stock. C'est lui qui prend l'avantage absolument à 169% plus que respectable. Ça part, c'est la boîte. Don't Swift It, c'était tout, il n'y avait rien à faire. Bah, dommage. C'est ça, meilleure chance la prochaine fois. Et on revient à l'Iven. On joue à Smash. Ouais, ça, c'est pas cher. Parce qu'il y a deux stocks de chaque côté. Ah. Et aussi parce que c'est des persos qui étaient présents dans Smash 4. Donc Snake qui était très fort dans Smash 4. Mec, il était pas là. Il avait des grandes oreilles, un canard sur le dos. Oui, je sais quelqu'un de très drôle. Il était pas très fort dans Smash 4. Ah, il était arrête de voir, il était fort de gun dans Smash 4, fais pas de chier. Ah, on a essayé le Donbe, malheureusement. Ouais, Motoji s'y attendait et ça lui a valu une dégringolade qui a conclu à 7 stocks. Malheureusement, perdu trop vite au moment de la vie. J'ai peur qu'il soit vraiment compliqué hein, pour Haruko parce que franchement, dans ce match-up, le problème reste qu'est-ce que tu fais contre un Snake qui a un tout petit peu le temps de s'installer et Dieu sait que Motoji lui en faut pas beaucoup de temps pour s'installer et qu'est-ce que tu fais déjà à 84%, on a tenté un repère mais le repère ne tuera pas, c'est un Snake à 157%. Est-ce qu'il vient de faire ce que je viens de voir? C'était très élégant la récupération, ça fait 2 fois qu'il fait sa récupération à la grenade là, je trouve ça vraiment beau. Très joli. Bon, le troisième repère va c'est pas utile mais c'est beau. 94 du côté de Dr Mario. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le dernier set du Snake qu'on a commenté. Qu'est-ce que c'est dur de revenir contre Snake en fait. Ouais mais il y arrive non? Il y arrive. Il y arrive là. Il y est arrivé, il a mis basiquement un 0 to even. Ouais, absolument. Et ok. Du côté de Motoji. Par contre, c'est le backer qui va venir 4-7 roll. Ah oui, il voulait pas se prendre la grenade. Il a préféré roll. Motoji le savait. J'ai beaucoup aimé le visuel du backer de Snake qui était littéralement posé sur le sol. Genre, c'était probablement une des dernières frames avant que Snake ne touche le sol. Ce qui donnait juste l'impression que Snake était posé. Genre, tranquillement en train d'attendre cette 3ème game. Vraiment, exactement ça. Le crouch de Daddy. Et on part sur Holo Bastion. Je suppose toujours un Snake. On verra pas le Sora, on va pas se mentir. Ça fait très longtemps qu'on ne voit plus. Hein. Ouais, mais ça me manque un peu. Oui. Je comprends, mais de l'autre côté, il faut se rappeler que du point de vue de Haruko, ce qu'il disait, c'était que ça le faisait vraiment chier que son meilleur perso, ce soit celui qu'il aime le moins jouer, et Sora. Ok, Pyrolyne. Mais il aime le style, Pyrolyne. Ah non. Et en plus, je pense à Terry. Ah oui, pour le coup. Oui. Et encore une fois, Haruko qui come out swinging, mais qui se prend 48% zinzin. Ouais, dans la tête. C'est 36 out of shield. Bah, il n'y avait pas que ça, il y avait l'explosion aussi, mais effectivement, là ça a mis des gros dégâts, c'est 123% pour le stock qui est pris littéralement 30 secondes. Disons qu'il y a des commerces qui décrivent bien ce qu'on est en train de regarder. Des façons. Des boucheries charcuteries. Et c'est vraiment cool qui est là pour le bon docteur. Peut-être que il aurait fallu rester sur l'aspect théorique de sa profession. Parce que là, on peut faire dans sa gueule. Hein. J'imagine qu'il n'est pas vétérinaire. Parce que là, ce serpent-là, il ne le gère pas. Il ne le gère pas du tout. En fait, c'est peut-être parce qu'il est vétérinaire. Parce que ce serpent n'en est pas un. C'est pas un humain qui s'appelle serpent. Mais est-ce qu'il est dans sa botte? Il est surtout dans son C4 là. Ah, effectivement, là en l'occurrence, toi tu es dans sa blast zone et c'est un problème de stock d'avance. 2 stocks de retard que tu as sur le Motoji, c'est globalement
vraiment, vraiment très difficile. Peut-être une des situations les plus compliquées à remonter de tout ce match Strasbourg. Et j'aime énormément ses récupérations à la grenade. Ah oui. C'est-à-dire Très que joli. traditionnellement, on voit beaucoup plus des Snakes faire ça avec leur C4. Et lui, il fait ça à la grenade. Et tu manqueras pas de l'idée qu'il s'inspire un tout petit peu d'un certain League Main Strasbourgeois. Je suis désolé, mais ça y ressemble beaucoup. C'est pas faux. Je vais pas dire le contraire. Après le C4 qui ressemblerait plus. Bien sûr. Ah, cette grenade qui va exploser 55%, mais c'est toujours une stock. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Tu peux pas aller le chercher en l'air. T'es Bah oui. Docteur Mario. Tu ne sers à rien. Au revoir. Dommage. GG's, la Nikita était meilleure. C'est vraiment ça cette dernière stock, malheureusement. Mais les deux ont été effectivement magistrales. Très belle maîtrise de MotoJ sur cette dernière game. Il a vraiment montré particulièrement sa maîtrise du match-up. Félicitations néanmoins à Rocco